Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je fais toujours la même introduction, vous avez remarqué, hein, c'est normal. J'ai à cœur le fait que vous ayez bien. Je pas fouille. Bref, c'est très intéressant, mais je prends ça à cœur. Ok? Donc moi, je vais bien. J'espère que vous allez bien. C'est important surtout avec ce temps de pandémie de merde. Donc, c'est précieux de prendre soin les uns des autres. Ok, on passe à côté, on continue. Bref, donc dans cette nouvelle vidéo, ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va pouvoir regarder un petit peu ensemble, c'est le fait que je vais pouvoir regarder avec vous le Pledge Manager de ISS Vanguard parce qu'il vient d'être sorti. C'est pas français, il vient de sortir. Il vient de sortir, et donc il y a des nouvelles choses dedans. Donc pourquoi ne pas regarder ces nouvelles choses et voir ce qui pourrait être intéressant ou plus communément appelé comment se ruiner en achetant un jeu d'une campagne participative, parce que c'était sur GameFound, hein, je ne veux pas dire Kickstarter, donc sur une campagne participative de jeux de société. Mon Dieu que ça coûte cher, ça n'a pas d'allure, ou pas de gros bon sens, comme on dit chez nous. Ok, c'est parti. Donc voilà, on y est. ISS Vanguard, le Pledge Manager. Vous avez pris un petit peu d'argent ou vous n'avez rien pris du tout. Ben vous avez la possibilité maintenant d'aller le chercher. Alors, pour ceux qui connaissent pas ISS Vanguard, j'ai fait plusieurs vidéos qui en parlent. J'ai plein d'amis youtubeurs francophones qui en parlent. En gros, c'est le nouveau jeu de Awakened Realms. Awakened Realms, vous les connaissez, j'ai pas besoin d'en parler, mais ils ont fait Tainted Grail. On n'a d'ailleurs pas reçu la version française encore en date du 14 mai 2021. Des expansions qui venaient gratuitement pendant la campagne. Donc tout le monde, comme moi, avons le jeu de base. Je l'ai là-bas. En version française. Et on attend toujours, en sachant que les anglophones, eux, ont tout reçu. Et ben, ça s'appelle la vie, hein, la belle la vie. Bref, on va attendre. Donc, si on attend aussi longtemps pour avoir une version française de Tainted Grail, on peut s'attendre à attendre très longtemps pour une version française de ISS Vanguard. Donc, soyez pas étonnés. Le 6 mois après les anglophones, je pense qu'on peut mettre pratiquement un an. C'est l'enfer. C'est triste, mais c'est ainsi. C'est la vie. Bref. Nous voici donc dans ISS Vanguard, regardons le nouveau jeu et surtout son Pledge Manager pour voir qu'est-ce qu'on peut rajouter vu qu'ils ont mis des nouveautés et dire qu'on peut mettre encore plus d'argent. Donc on y va. Moi ce sera affiché en canadien, c'est normal, je suis au Québec, mais vous serez sûrement affiché en euros. Faites attention, j'ai fait une simulation, arrivé dans le panier, je pense que ça met en US. Ok, en US. J'espère que vous n'entendez pas les boum boum boum, j'ai des travaux. Normalement, ça devrait pas. Donc, c'est en US. Ok. Faites attention. Soyez pas leurrés par le prix à la fin dans le panier. Confirmez-moi si je me trompe. Hein. Mais moi, c'était écrit en canadien. D'ailleurs, on peut voir ici le petit C, ici, pour dire canadien. Mais dans le panier, il n'y avait plus le petit C. Donc, je pense que c'était en US. Bref. C'est parti. Alors, on a toutes les informations, les belles images, des prix, bien évidemment, beaucoup d'images, beaucoup de stock, et du nouveau stock, et c'est dit, tiens, on va rajouter des trucs de plus, pourquoi pas, et on voit des choses qui ont l'air cool, bien évidemment, mais à quel prix? Donc on y va. Shipping, juste pour être sûr, voici les différents prix de shipping, donc pour l'Europe, ça va aller pour on va pas regarder dans le groupe Pledge, ok? Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a même pas vraiment de réduction pour le groupe Pledge. Et le seul groupe Pledge, bah oui, il doit y avoir une réduction. Je crois que c'est un 10% sur la totalité de la facture. Mais ce qui est intéressant, ou pas intéressant, c'est que le seul groupe Pledge disponible où il y a une réduction, c'est celui du Commander. Et le Commander, on va regarder ça, c'est quoi après. Mais c'est ça, c'est le Commander seulement. Il n'y a pas de groupe Pledge pour le reste. Donc, si vous voulez juste le core game, ben, il n'y a pas de réduction. J'ai fait une simulation, ben, il n'y a pas de réduction sur le prix de shipping, il n'y a pas de réduction sur le prix d'en avoir acheté plusieurs. Et généralement, le groupe Pledge, c'est 6. J'ai fait le calcul, ben, ça revient au même. Donc, c'est du 1 point à date. Donc, là où vous aurez une réduction, ce serait sûrement sur le groupe Pledge qu'il propose et pas une version groupe Pledge que vous allez customiser vous-même. Il n'y a pas ça pour le moment. Peut-être les gens vont mettre dans les commentaires.
pourquoi il n'y en a pas? C'est vraiment chiant. Elle est où la réduction? Je suis comme obligé de me faire fourrer. Voilà, c'est ça. Sinon, en termes d'information, en gros, on va sur du 28 € pour le Dreadnought Plage. Ou du 28. Donc on va entre du 20 et du 28 €. Et pour le Canada, on va entre du 36 à du 47 $ US. On s'entend? Donc là, c'est 24 pour l'Europe, alors que c'est du 36 pour le Canada. Ça fait cher, sincèrement. Rien que pour le Canada, là, nos amis francophones, ou peu importe, francophones ou pas, hein, mes amis compatriotes, c'est cher. Rien que le shipping, c'est extrêmement cher. Surtout que le jeu coûte, on va dire 99 US. Et si on regarde 99 US et que tu payes 36 $ de shipping, c'est presque un tiers du prix. Un petit peu plus qu'un tiers du prix, si c'est pas de bêtises, dans le shipping. Corrigez-moi si je me trompe, je suis pas bon en calcul, mais j'ai l'impression que ça ressemble à ça. Bref, à voir. Ça, c'est pour le single wave, donc tout d'un coup. Donc imaginez si vous splittez pour recevoir en 2 morceaux. Alors la question du je prends en 1 morceau, je prends en 2 morceaux, c'est propre à chacun. Est-ce que... Ça dépend. Ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui disent « Prenez-le pas en 1 morceau, vous allez attendre une éternité avant de tout recevoir et pouvoir y jouer. Les autres, ils auront tout fini le jeu. » Non, c'est pas vrai. Ok, on s'entend que en un seul morceau, si vous voulez tout recevoir avec les stretch goals traduits, ben vous recevrez en même temps que ceux qui ont pris en 2 morceaux. Sauf que eux, en 1 morceau, ils auront joué d'abord au core box, comme Tented Grill, ils l'ont fait. D'accord. Sauf que le jeu va être tellement gros, et je suppose que c'est pas votre seul jeu que vous avez dans votre ludothèque, et surtout de jeux de type narratif. Si vous allez pour celui-ci, c'est vous êtes un fervent admirateur de type narratif, et pas un fervent admirateur de Awakened Realms et tous leurs jeux. Quoique j'en connais que oui, là. Dès que c'est Awakened Realms, pouf, j'achète. Petit coucou à ceux qui se reconnaissent. Mais en gros, oui, vous allez attendre, mais en même temps, est-ce si grave? Surtout si vous pouvez faire une économie intéressante. On va regarder ça. Donc en gros, on passerait à du 38 à du 5, du 31 à du 41 € en split versus du 20 à du 28. Entre 20 et 28 €. Quand même, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, ok? Et en Canada, ben, ça va passer de 36 à 50, entre 50 et 61 au lieu de 36-47. Pas grosse différence, par exemple. Entre 47 et 51, il n'y a vraiment pas une grosse différence. Entre du 36 et du 50, là oui. Ok, mais là vous avez quand même une différence entre du 28 et du 41. Quand même. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Là j'ai 4 $ de différence. Non. Oh non, j'ai mal lu, c'est 61. Oh, je rectifie. Voilà, il y a quand même une différence. Mon Dieu. Donc 50 €. Wow, 50, 55 et 61. Voilà. C'est cher, ok? Un petit peu bleu. Donc voilà les pledges. Alors, on y va. Nous avons le pledge de base, 120 $ canadiens. Ok, c'est parmi les plus pledgés. On dit que c'est pour l'août 2021. Yeah, right. Pour la version anglophone, sûrement, et encore, celui qui sont en train de développer le jeu. J'ai vu une vidéo comme quoi ils ont changé des trucs. C'est expliqué dans leur dernière update. Donc, à mon avis, août 2021. C'est cette année. C'est cette année. Nah. Tu vas recevoir ton jeu en août 2021. Lolo. Pour les anglophones. Non. Mais non. Mais non. Ok, désolé, je remets plein de... Non. Pourtant, il est à jour. Ils viennent de l'ouvrir. En août 2021 pour avoir le core pledge. Intéressant. Pour ceux qui le prennent en anglais, hein, bien évidemment. Ok, je t'ai pâté. Je suis désolé, je suis comme bouh. Ok, on va dire ok. Ok.
Wow. Ok. Le Sundrop. Pas très cher, je trouve. Mais il n'y a pas beaucoup de bonhommes, on s'entend là. C'est à peu près 4-6 bonhommes à l'intérieur. À peu près. Donc vous en avez pas gros de différence. Donc si vous voulez le Sundrop, allez-y pour le Sundrop si vous prenez juste le Core Pledge. Si vous allez juste pour le Core Pledge, pourquoi pas, hein? Ça peut être intéressant. Maintenant, on prend le Commander. Le Commander, c'est un classique, comme dans les derniers jeux de Wagon Rims. En gros, c'est une boîte de miniatures pour les ennemis. Ok? Oh, ou une boîte de miniatures supplémentaire. Je pense que c'est juste des monstres. Close Encounter, pardon. Close Encounter, c'est si je dis pas de bêtises, ce sont les monstres, en gros, les choses que vous allez rencontrer. Donc, dans le Close Encounter, vous passez déjà à 217 $ canadiens au lieu de 120. Bien sûr, ça coûte plus cher avec Sundrop, il y a plus de miniatures que dans le Core Box, mais en gros, alors, comme dans les autres, que ce soit Tentel Grill, que ce soit Elderfields, c'est du purement cosmétique. Vous voulez des miniatures parce que vous aimez la peinture, vous êtes un fan de miniatures, mais c'est complètement non essentiel pour jouer au jeu, non essentiel pour finir le jeu ou pour avoir du fun. Peut-être des gens vont... Moi, je préfère jouer avec des miniatures qu'avec des petits tokens. C'est correct, je peux comprendre. Moi, j'ai pas pris les miniatures et c'est bien correct. C'est pas la fin du monde. Je vis très bien avec ça, d'accord? Donc, en gros, c'est du cosmétique. On s'entend, c'est purement cosmétique. Et c'est encore plus cosmétique si vous le prenez avec le Sundrop. Bref. Est-ce essentiel? Je ne pense pas. Mais il y a beaucoup de gens qui le prennent pareil. Ensuite, nous avons le Dreadnought Pledge, qui est le Gameplay All-In. C'est ce qu'ils disent, Gameplay. Alors, Gameplay veut dire essentiellement tout ce que j'ai besoin pour jouer. Je trouve que les miniatures, ça ne rajoute pas du gameplay, donc moi, je l'aurais pas mis là-dedans, dans ce Gameplay All-In. Donc, 301,93 $ canadiens. Toujours pour août 2021, mais c'est un split, hein, c'est... on va pas regarder. Moi, j'y crois pas. On va ignorer cette date-là. On est d'accord avec moi? On ignore. Parfait. Donc, nous avons toujours... ça, c'est une expansion. Très, très bien. Une expansion payante. Il y en a à l'intérieur, qui ont été déjà achetés en stretch goal dans le ISS Vanguard de Core Pledge. Mais ça, c'est une autre payante. Je n'irai pas dans les détails de ce que c'est. On n'est pas là pour ça. Mais en gros, dans les miniatures, inutile. Donc moi, j'aurais pris en tant que Dreadnought ou en tant que Gameplay All-In, je serais allé avec ça. Le Core Pledge, normal. L'expansion, normal. Le Personal File, oui, parce que ce sont des personnages supplémentaires. Oui, ça rajoute du gameplay. Oui, ça rajoute de la diversité. C'est pas des miniatures, c'est des personnages utilisables, des cartes supplémentaires. Oui, d'accord, je suis d'accord. Miniature, non. Non. Ultimate All-In Pledge, Sundrop. Ah d'ailleurs, il n'y a pas de non-Sundrop? Il n'y a pas de non-Sundrop? Dans le Ultimate, est-ce que c'est une erreur? La version Ultimate All-In Sundrop, la non-Sundrop n'existe pas. Ça veut-tu dire qu'il faut que je essaye de patenter quelque chose à côté et que finalement je n'aurai pas de réduction? Gameplay collector, instant drop where applicable. Ok. Donc là, on a quoi? On a le Core Box Sundrop, on a le Stretch Goal Sundrop, on a le Close Counter Miniature Sundrop pour les stretch miniatures de Stretch Goal en Sundrop, Personal 5, Expansion, les Deadly Gun Sundrop, les pets, Section Pet Sundrop, les boîtes en Sundrop. C'est histoire de mettre de Sundrop partout. Ok. Le déposter, des playmats, la Dice Tower, le livre d'art galactique, l'almanach de l'univers, et les sleeves. Alors, le gros classique, est-ce que... Alors, on va la regarder. Donc, déjà d'une, pourquoi il n'y a pas de version non Sundrop? Je sais pas. Faudrait faire le calcul si on les prend individuellement et qu'on rajoute tous les petits éléments comme ça.
sans Sundrop. Est-ce qu'on arrive à ce montant-là ou moins? J'espère que c'est moins. À voir. Est-ce qu'il y a une réduction sur ça? À voir. Il faudrait faire le calcul, il faut détailler. Ok, je vous laisserai faire, ça commence à être un petit peu long. Mais en gros, il y a ça. Alors, les nouveautés, puis là, on a les fameux groupes pledge, Sundrop et pas Sundrop. Faut en prendre 6 minimum. Et là, on aura une réduction de 10%. Ok. Alors, gameplay extension, c'est là où ils rajoutent... En plus, ils le disent. Ils le disent ici. Ce sont des gameplay extension. Mais, là, le gameplay all-in, il n'indique pas en bas que les miniatures font partie des gameplay extension. On s'entend? Donc, faites juste attention. Moi, je trouve ça dommage. Je prendrais les 3 là, sans ça, puis je regarde si c'est le prix, mais j'appellerais pas ça un gameplay all-in, d'accord? Donc, on a ça. Parfait. Les collectibles, toutes des affaires complètement inutiles. Ah non, pas inutiles. Ok, je recommence. Toutes des affaires qui sont pas essentielles. Donc, on va la regarder. Nous avons ce livre-là. Ok, je passe. Nous avons les section box. Les section box qui peuvent être intéressants, par exemple. Donc là, ils ont recopié un petit peu la formule de ce qu'on a vu dans Hellofield. Je pense que c'était juste dans Hellofield. Est-ce qu'on avait ça de Tinted Grill? Dites-le moi dans les commentaires. Je m'en souviens plus. Est-ce qu'on avait des boîtes dans Tinted Grill? Je pense que non. Je crois qu'elles sont juste dans Hellofield. Donc là, ils ont repris le principe de ces boîtes-là dans Hellofield, mais ils ont rajouté une couche. Donc en gros, ce que ça va pouvoir être, pouvoir intéressant, c'est que apparemment ça fonctionne si les cartes sont protégées, et vous en donnez un par personne ou un par classe ou joueur ou personnage que vous allez jouer, parce que si vous jouez tout seul, vous pouvez jouer avec d'autres personnages et pas seulement un seul. Ça se colle magnétiquement, c'est intéressant. Donc là, vous pourrez mettre les dés de votre personnage, les cartes de votre personnage, et visuellement, ça a l'air très mignon et personnalisé. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Cool, intéressant. Essentiel? Non. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire en sorte que la boîte de rangement ne sera pas optimisée pour essayer de retrouver leurs morceaux et que ça va être le bordel pour tout remettre dedans? Peut-être. Donc ils se sont dit, on va peut-être vendre ça à côté pour se dire, tiens, les gens ils vont peut-être avoir besoin de ça parce que notre boîte sera bordélique. La boîte était bordélique dans Tinted Grill, même s'ils ont essayé de pas tanker quelque chose, et en plus, c'était pas compatible avec les sleeves. Là, ils disent pas du tout que la boîte sera compatible avec les sleeves. Je parle pas de celle-là, je parle de la boîte, la grosse boîte, le core, la boîte. Donc, mais ça, apparemment, ça rentrera. Mais ça, après, tu fais quoi? Est-ce que tu le ranges dans la boîte? J'en doute. Ça va traîner à côté. On s'entend? Et là, il y a une version Sundrop. Ok. Version Sundrop. D'accord. À quoi ça sert? À rien. On s'entend? À rien. Ensuite, on a les miniatures, les pets. Alors, les pets, c'est aussi non essentiel. Ce sont des représentations en miniature, des petits pets que vous pouvez avoir. Ils sont très mignons, on s'entend. Très très mignons. Un peu style manga, par exemple, là, si on regarde un petit peu, là, ou style comics, pas comics, mais manga, je trouve, en tout cas. Ou Ghibli, peu importe. Mais en gros, ce sont des créatures qui vont vous accompagner, c'est des robots en général, et eux vont donner la possibilité d'avoir des dés de plus pour pouvoir faire vos actions, mais vous n'en avez pas besoin, hein. C'est juste une forme représentative comme quoi ils vous accompagnent et on met le dé dessus, ça fait plus cool et plus joli. Voilà, non essentiel. Et version Sundrop. C'est pas si cher, mais quand même. Ok. Maintenant, nous avons les sleeves. Apparemment, c'est pour toutes. Dreadnought Ultimate, donc ça devrait être il devrait être en mesure de couvrir toutes les cartes si vous prenez tout. Ok, c'est ce qu'ils disent. Et nous avons les ISS Vanguard Playmat. Alors les Playmat, pourquoi pas? Le seul truc, c'est que utilisez-les, sincèrement. Si vous en avez, laissez pas traîner. Je vois pas l'utilité, mais en même temps, c'est un Playmat. Je sais pas, j'ai un peu de difficulté avec ce genre de Playmat. C'est cool, c'est mignon. Est-ce que ça me rapporte quelque chose? Je sais pas, parce que les Playmats ou les Playmats, pardon, Playmat, pas Playmat, mais Playmat, où tu mets tes affaires dessus, mais ça ne tient pas en place, ben c'est nul. Je trouve ça nul, parce que si je les mets sur la table, ça revient au même. Est-ce que ça va m'indiquer où mettre mes affaires? Pas vraiment, d'après ce qu'on voit dans la photo. On voit qu'il y a des boîtes, pas vraiment de nom dessus ou d'appellation, donc ça m'indique pas vraiment où mettre mes affaires. Je vais devoir deviner un petit peu, mais c'est pas si
sais pas si, et ça d'ailleurs c'est un playmat de Nemesis, il vous explique que c'est la même qualité, cool. Est-ce que j'en ai besoin? Non, c'est pas essentiel. Est-ce que ça a l'air cool? Oui, mais j'ai pas l'impression que ce soit si pratique que ça. Je vous explique. Fais-moi des game trays. Fais un deal avec Game Trays, qui est super reconnu et super réputé, ok? Fais-moi un deal avec Game Trays et donne-moi des Game Trays comme ça. Bien sûr. Oh, voilà. Donne-moi ça. Ok? Des Game Trays comme ça. Désolé, vous voyez pas très bien. Je vais mettre sur moi. Voilà. Donnez-moi des Game Trays comme ça. Là, je peux mettre mes emplacements. Ça bouge pas. Il y a des trous. Les dés vont là-dedans. La patente à gogo, c'est cool. Ça, c'est Edge of Darkness pour Chronicle of Donegal. Ok? Très cool. Tu me donnes ça, je suis content. C'est sur la table, ça bouge pas. Quelqu'un donne un petit coup dessus, ça bouge pas beaucoup. Là, tu poses ta carte dessus, puis elle tourne pareil sur son emplacement. C'est pareil que si je mettais sur la table. En plus, j'ai pas d'indicateur sur ces playmats qui m'indiquent qu'est-ce que je dois mettre là ou quoi. Je sais pas, je suis pas convaincu. Bref, si vous êtes fan, allez-y. Voilà. Maintenant, les dice. Alors, c'est des dice d'une meilleure qualité, je suppose. Ouais, on va dire c'est de meilleure qualité, plus beau aussi. Ça remplacera tous les dés qui sont à l'intérieur du jeu. Tu veux quelque chose à choisir entre... Vous voyez, on passe de dés comme ça à des dés comme ça. Sont cool. Mais tu veux quelque chose... au lieu de prendre le playmat, prends les dice. Raison super simple. Ce jeu est basé sur des dés. Tu vas lancer tes dés super souvent. Ça va s'abîmer plus vite. Donc, tu veux avoir des dés de meilleure qualité, ben tu prends des dés. Et comme ça, tu rentres dans ton argent parce que tu vas l'utiliser. Et puis, comme ils sont supposés être un upgrade, ils vont sûrement être de meilleure qualité, donc ils vont s'abîmer moins vite, on va dire. Mais c'est non essentiel. On s'entend, c'est non essentiel. T'en as pas besoin pour finir ou jouer au jeu. T'en as pas besoin non plus pour rajouter, selon moi, d'après ce que j'ai compris, même si tu as des dés puis tu vas en avoir plus au fur et à mesure que ton bonhomme monte en niveau, je pense que le nombre de dés qu'ils ont dans le jeu est largement suffisant. T'as pas besoin d'avoir cela pour se dire ah ben j'en ai pas assez, il faut que je lance des dés, je retienne ce qu'il y avait là et je relance mes dés parce que j'en ai pas assez pour tout lancer d'un coup et de voir la totalité. Problème qu'on avait dans des jeux de Simon ou dans d'autres que moi j'avais vu dans de Seven Sins, je sais, The Others de Simon, ok? J'avais toujours jamais assez de dés. Il fallait que je lance les dés, et des fois il me disait, oui, mais vous en avez plus, donc je mettais des dés de côté, je me rappelais, et puis là je relançais. Oui, là c'était chiant, il fallait plus de dés, il n'y en avait pas assez. Mais là je pense que ces dés-là, c'est pour les remplacer, pas forcément parce que vous en aurez pas assez, ok? Donc voilà. Autre chose maintenant, les posters. Ok, why not? Et le Dice Tower en bois. Attention, c'est pas un Dice Tower en plastique ou en carton, c'est un Dice Tower en bois. Je suis pas fan de Dice Tower, surtout que quand tu vois celui-ci, de toute façon ça va rouler et tomber sur la table. Je préfère les Dice Tower justement pour éviter moi de lancer sur la table. Donc celui-ci c'est bien, mais il va falloir que tu mettes quelque chose au bout pour qu'il tombe dans un réceptacle. J'aime pas lancer les dés sur la table, okay, c'est ça mon problème. Donc j'aime ça, mais tu pourrais l'utiliser pour d'autres jeux, mais c'est pas essentiel, ok? C'est pas essentiel. Pourquoi pas? Ok. Donc et nous avons aussi les Painted Model. Wow. Et là on s'entend, hein. T'as pas le jeu, hein, t'as juste les miniatures. Si tu veux tout de peint, c'est vraiment beau par exemple. Ça a l'air vraiment beau. Mais 836$ ou 206$, ça fait vraiment cher. Tu sais, la facture peut être salée, là. On s'entend. Donc là, si on prend le all-in, Sundrop, c'est quand même 648,73$. Est-ce que ça fait une réduction? Je sais pas là-dedans. Si tu gagnes un petit 10%. Et t'as tout à l'intérieur, sauf les miniatures peintes. Et je pense qu'il manque pas un seul morceau. Tout a été mis dedans.
Ils ont mis aussi le Dice Tower. Le Dice Tower, là. Tout est là. Maintenant, en termes de valeur, en termes de revente, parce qu'au bout d'un moment, ben, c'est bien beau, là, mais t'as tout fait, hein. Tu veux essayer de peut-être revendre ton jeu. C'est sûr que plus tu prends des trucs, plus tu vas rentrer dans ton argent. À mon avis, tu vas rentrer dans ton argent à la revente, bien évidemment. Peu importe ce que tu vas prendre. À part peut-être si tu prends les posters, si tu prends par exemple, je sais pas, ben, le almanach, c'est ce genre de choses. Mais pour le reste, les sleeves aussi, c'est pas extraordinaire. On peut en trouver sûrement moins cher ailleurs. Ça dépend en fait. Mais pour tout le reste, tu vas Dice Tower. Pas sûr, tu sais qu'à la revente, les gens vont capoter. Mais en gros, pour tout le reste, tu vas être capable de revenir sur ton argent, même des fois faire plus. Ok? Donc voilà. Donc sincèrement, si tu trouves que c'est cher, comme moi, moi je suis plus un fan de j'ai pas besoin de choses non essentielles et en fait décoratives. Je l'ai fait dans Tented World, puis je suis pas déçu, j'en ai pas besoin. J'ai déjà trop de jeux en plus, donc je le sors pas assez souvent pour pouvoir me dire ça aurait été cool de pouvoir jouer avec ça, parce que je le sors pas, pratiquement pas. Donc à choisir, j'irai juste avec le Core Pledge. Il y a assez de contenu pour pouvoir durer très longtemps, selon moi. Et si je voulais rajouter, parce que moi j'aime rajouter des éléments qui vont ajouter du gameplay, ok, de la longévité, on va dire, au jeu, même si je les finis pas. Il faudrait que je fasse ma résolution de 2021, moitié d'année, et puis que je commence à finir mes jeux, ça serait cool. Et j'irai avec ça, mais j'irai avec le gameplay all-in, mais sans les miniatures. Parce que ça fonctionne pas. Donc imaginons, j'y vais avec lui, sans le Sundrop, je le rajoute. Je prends ça en français et je prends ça en français, je confirme. Je continue. Je suis à 121,26. Je fais une simulation, ok. Puis là, je vais rajouter le Dreadnought Pledge, c'est celui-là, le Deadly Frontier et le Personal File à côté. Donc je prends lui en français. Super. Et je prends le personal file. Wow, il est pas là? Ah, il est là. Lui, en français. Juste des éléments qui me rajoutent du gameplay. C'est tout. Juste des éléments qui rajoutent de la longévité ou du contenu supplémentaire. Je suis à 212 et 20. Au lieu de 392 et 27. 392 et 87. Quand même, ça fait une grosse différence, ok? Donc, très intéressant. Si je rajoute ça, est-ce que je vais tomber à 392 et 87 si je le mets manuellement dedans? Ah, j'ai même pas l'option de le mettre manuellement dedans. Oh, wow! Je peux même pas acheter les miniatures à part. Ah, donc je vais être obligé de partir de lui. Ok, donc je fais lui. Puis là, j'ai ces deux-là et je rajoute celui-là. En français et en français. Je ne fais pas de différence sur le prix. Continue. Attends. Ça, plus ça. Donc, on va dire ça au lieu de ça. Voilà. Et là, je rajoute ces deux-là. Je t'aide. 309 et 21 au lieu de 301 et 93. Donc, on a une petite réduction. Une petite réduction si je le prends de cette façon-là, plutôt que de le prendre séparément. Mais, si je veux pas ça, et que je veux juste ça, ce qui est largement suffisant pour moi, je vais tomber à 212 et 20. Au lieu de 301. Quand même, c'est presque $100. Presque $100 d'économie que je vais devoir rajouter en plus dans le shipping. Donc quand même, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. À vous de voir. Faites votre choix. C'est tout.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a pu regarder un petit peu ce qui est autour de ce Pledge Manager, pourquoi pas. Donc comme d'habitude, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un like, vous abonnez et vous faites la cloche. Dites-moi ce que vous pensez faire de ce Pledge Manager. Dites-moi ce que vous pensez faire de votre Pledge. L'avez-vous pas pris au début? Voulez-vous le prendre maintenant et pourquoi? Allez-y, vous avez vu le prix que ça vous coûtera. C'est conséquent. Selon moi, c'est conséquent. Comme tous les jeux en fait de Awakened Realms. Surtout au niveau du shipping maintenant, je trouve que le shipping est assez conséquent. Donc c'est à y réfléchir, c'est un y penser bien. C'est comme ça qu'on dit, un y penser bien. Donc voilà, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent en ce moment sur l'écran, qui viennent de ma chaîne, si vous voulez passer le temps et puis tout ça. Laissez-moi un commentaire dans n'importe quoi. Je réponds et je lis à tout le monde. Et je crois que c'est dégueulasse. Je suis vraiment désolé, c'est à cause du café, c'est n'importe quoi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.